Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris ce mercredi 19 janvier à Brazzaville la présidente tournante de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, après avoir exercé la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021. La police nationale congolaise, commissariat du Nord Kivu, a présenté mardi les présumés auteurs de l'assassinat de Luca Attanasio, ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, au gouverneur militaire. En sport, 16e journée du championnat national de football Ligue 1, les duels entre le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi et l'SV Club de Kinshasa a tourné à l'avantage des cheminots au stade Kibasa Maliba. Score de la rencontre 3-1 en faveur de Lupopo. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Félix Antoine Tshisekedi a pris la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, ce mercredi. Il succède au Congolais Denis Sassou Nguesso au cours de la 20e session de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'organisation régionale pour un an qui s'est ouvert ce mercredi matin à Brazzaville. Avant de s'envoler à Brazzaville, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé mardi 18 janvier à la Cité de l'Union africaine la première réunion d'évaluation avec les tableaux de bord de suivi d'évaluation des réformes et assignations ministérielles mises sur pied par la cellule des climats des affaires en République démocratique du Congo. En présidant cette réunion, Félix Tshisekedi a réitéré sa ferme volonté d'améliorer l'image de la RDC en matière des climats des affaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mardi 18 janvier 2022 dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine la première réunion d'évaluation du climat des affaires. Conduite par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, quelques membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre. La réunion a tablé sur l'évaluation ministérielle de l'État, sur la mise en œuvre de réformes et des assignations dans le secteur du climat des affaires en République démocratique du Congo. Le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans un autre sujet, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé mardi 18 janvier à Kinshasa la cérémonie de lancement de l'atelier portant sur l'amélioration de l'annuaire national des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables en la République démocratique du Congo. Organisé par le ministère de l'aménagement du territoire, cet atelier est placé sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. On écoute ici le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Point n'est besoin de rappeler que la République démocratique du Congo, notre pays, est un pays aux dimensions continentales, doté d'une biodiversité considérable, tel que l'a mentionné d'ailleurs tout à l'heure le ministre d'État et ministre de l'aménagement du territoire. Mais au-delà de ça, le pays est confronté aux différents problèmes liés entre autres. Dans l'actualité également, les députés nationaux de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, ont publié mardi 18 janvier à Kinshasa une déclaration de soutien à Félix Antoine Tshisekedi, l'unique autorité de référence de l'UDPS et de l'Union sacrée de la nation. Ils ont par la même occasion désavoué leur président intérimaire du parti, Jean-Marc Abounda, qui a récemment annoncé sa démission de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je le disais en titre, 6 criminels avérés répartis en 3 groupes ont été présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu mardi 18 janvier à Goma.
Le commandant de la police du Nord Kivu, qui les a présentés au lieutenant-général Constant Ndima, affirme qu'ils ont avoué avoir participé à l'assassinat de l'ambassadeur italien à Kibati. D'autres ont participé à l'assassinat de Ngezayo et au kidnapping des agences de plusieurs ONG internationales. Suivez. Ils ont présenté au gouverneur militaire du Nord Kivu ce 18 janvier 2022. Ils sont archi connus et dangereux. D'autres sont transfrontaliers, répartis en 3 groupes, parmi lesquels celui des Bahati Kiboko et Balume Bakulu, qui ont kidnappé et tué l'ambassadeur italien en février 2021 à Kibati, c'est dans le territoire des Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville touristique de Goma, sous le commandement de M. Aspirant, leur chef en fuite. À côté d'eux, ceux qui appartiennent au groupe des Sankara, spécialistes en braquage de banques, ainsi que ceux qui ont participé à l'assassinat du fils Ngezayo, a expliqué le général Abavan Hang, commandant de la police nationale congolaise au Nord Kivu. Voilà, donc ils sont là, ils sont des grands criminels, des grands kidnappeurs. Les éclaireurs sont des motards. Quand ils ont déjà ciblé le butin, il lui prend les devants. Quand le véhicule veut démarrer, il lui prend les devants. Il suit l'itinéraire. Il s'est déjà entendu avec les autres. Quand vous me voyez moi passer, le véhicule qui est derrière moi, ce véhicule-là, il faut déjà l'attaquer. Donc ceux-là, ils sont là, comme ils se connaissent dans du groupe, ils voient seulement leurs motards passer, ils sortent pour braquer le véhicule qui vient derrière. Voilà comment ils font. Modus operandi, comment ils vont encore avoir leur butin, ça ils nous ont aussi dit. D'un ton ferme, le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire du Nord Kivu, condamne ces actes et félicite la police pour sa prouesse. Je vous remercie et je vous félicite. Et à travers vous, tous les services de sécurité, nous l'avons dit, nous l'avons promis aussi à notre population que pendant cet état de siège, nous n'aménagerons aucun effort pour tomber sur les réseaux de kidnappeurs à travers notre province. Ils sont interprovinciaux, ils sont transfrontaliers et ils causent beaucoup de tort parmi notre population. Ils nous insécurisent, nous tous. Il appelle par ailleurs la justice militaire à s'activer dans un bref délai pour une lutte commune contre la criminalité. Voilà, je lance un appel aussi à notre justice qu'il fasse diligence d'accompagner la police, d'accompagner le service de sécurité, d'accompagner notre armée dans ce genre de traques. Ce sont eux qui doivent être notre bras séculier dans ces traques de hors la loi, notre traque de criminels qui nous endeuillent. En tout cas, je lance cet appel à notre justice aujourd'hui même, que la justice soit faite et qu'ils soient châtiés en rapport avec tout ce qu'ils ont causé dans notre population. Merci mon général. À en croire le commandant de la police nationale congolaise au Nord Kivu, les criminels ou les incriminés sont passés aux aveux jusqu'à expliquer leur modus operandi et citer certains de leurs complices, parmi lesquels quelques motards de la ville de Goma. On va parler éducation dans ce journal. L'ambassadeur de l'Allemagne accrédité en République démocratique du Congo, Olivier Schneeberg, était reçu en audience ce mercredi par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba. Au menu de leurs échanges, l'évolution de la mise en pratique de la gratuité de l'enseignement primaire et les projets avec l'entreprise Veridos consistant à la modernisation de l'administration de l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo. On écoute l'ambassadeur de l'Allemagne accrédité en République démocratique du Congo. Nous sommes très intéressés d'apprendre comment on a mis en œuvre la gratuité de l'enseignement de l'éducation primaire. Et encore, il y a eu aussi dans notre entretien une discussion sur les projets que l'on a fait dans la réalisation d'un projet stratégique. Et il s'agit du projet de l'entreprise allemande Veridos et qui va mettre en œuvre ici en RDC une infrastructure, un outil à la gouvernance du secteur de l'enseignement. Et cette infrastructure, ce logiciel est un logiciel stratégique parce que cela c'est pas seulement un avantage pour le secteur de l'enseignement, mais aussi un élément essentiel pour moderniser
toute l'administration. Alors, monsieur le ministre, il a assuré sa coopération et je suis très reconnaissant que dans les derniers mois, on a vu beaucoup de progrès. Il y a eu des détails qu'on a discutés et ici en RDC et en Allemagne. Et monsieur le ministre aussi, il a répété l'exigence sous les lois congolaises d'assurer aussi une représentation sur place de l'entreprise. Et j'ai répondu que cette représentation sur place sera réalisée très bientôt. On parle sport dans ce journal, 16e journée du championnat national de football. Les duels entre le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi et l'ASV Club de Kinshasa a tourné à l'avantage des cheminots au stade Kibasa Maliba. Score de la rencontre 3-1 en faveur de Lupopo. Mené longtemps au score dès la première minute du match, les Moscovites n'ont pas su renverser la tendance face à cette équipe de Lupopo. Toujours en Lina Foot, le Sa Majesté Sangabalende s'est imposé début à 0, mardi 18 janvier en Mbujimaï, devant la formation de la jeunesse sportive des Kinshasa JSK pour la 16e journée du championnat national de football Ligue 1. Sami Bosongo. L'orage de privation des victoires a cessé de souffler dans l'univers Sangabalende. C'est hier, mardi 18 janvier, au stade de Kashala-Bonzola de Mbujimaï, que la victoire consacrant la fin de la série noire des 6 rencontres sans victoire est survenue. Score du match face à la jeunesse sportive de Kinshasa, 2-0 pour les 100 et or de Mbujimaï. Les deux buteurs des Anges sont Boutoto et Omwele. Avec ce succès, Sa Majesté Sangabalende réalise un bond de 5 places, occupant dorénavant la 12e place avec 12 unités en 10 sorties. Hormis les résultats du Classico d'aujourd'hui entre les cheminots du Football Club Lupopo et les Moscovites de l'association sportive Vita, le roi provisoire du podium est encore le tout-puissant Mazembe grâce à ses 42 points, plus 26 de goals average acquis après 16 rencontres. Ses poursuivants sont d'abord l'association sportive Vita qui a grappillé 37 points, plus 24 de goals average en 15 sorties. Ensuite, le Football Club Lupopo à la faveur de ses 30 points, plus 14 de différence de but au terme des 13 rencontres. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour. L'opérationnalisation de bus Trans Academia et le feuilleton d'émission de Jean-Marc Kabound ont été abordés par presque tous les médias en ligne ayant actualisé leur publication ce mercredi 19 janvier 2022. C'est le cas de 7 sur 7.cd qui a titré RDC, si Kabound ne démissionne pas de lui-même, on va le pousser par force. Sous ce titre, le média relaie le propos du député national Eliezer Tamboué qui, dans une interview accordée à 7 sur 7.cd le mardi 18 janvier 2022, a souligné que si Jean-Marc Kabound ne démissionne pas de lui-même au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, les élus nationaux vont le pousser par force, conseillant à Jean-Marc Kabound, président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, d'éviter de se faire ridiculiser car selon lui, personne ne lui a demandé d'annoncer sa démission. L'éditorialiste du forum des As.net est encore revenu à la charge, papotant sur le don des bus du chef de l'État aux étudiants à travers le thème d'un don entre guillemets à une promesse tenue et décrire ces bus que les propagandistes de la fatisphère voulait présenter comme un don du chef de l'État, ce bus sur lequel les griots du régime avaient même collé des photos du président, la nuit a sans doute porté conseil. Ce double avatar du culte de la personnalité n'a pas résisté au conseil de ceux qui aiment le chef de l'État bien plus que les flatteurs qui, foi du fabuliste Jean de La Fontaine, vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. Cette fois-ci, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas mordu à la maison, tout à son honneur, pourvu qu'il en soit désormais ainsi. La séquence plutôt réussie des bus ne devait pas effacer la propension aux dons et autres libéralités, synonymes de négation de bonne gouvernance. On ne gère pas un pays à coût et au prix des dons, là où prolifèrent les étrennes des gouvernants et à bas état qui vivent. Très mauvais signe.
Fermons cette page avec ces titres dkinfo.ca. RDC, Kabound ne démissionnera plus, il a écouté le peuple, selon le directeur de son cabinet. Selon le directeur de cabinet du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'adjoint à Christophe Mboson Kodia a décidé d'abandonner ses intentions de quitter ses fonctions, écrit ce site. La voix du peuple triomphe toujours. La démission n'aura plus lieu. Le président Jean-Marc Kabound a tout compris. Une page de l'histoire est irrésistiblement tournée, a dit le maître Emmanuel Ikahaya, chef de cabinet de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale. Merci pour votre fidélité à BSC TV. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris ce mercredi 19 janvier à Brazzaville la présidente tournante de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, après avoir exercé la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021. La police nationale congolaise, commissariat du Nord Kivu, a présenté mardi les présumés auteurs de l'assassinat de Luca Attanasio, ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, au gouverneur militaire. En sport, 16e journée du championnat national de football Ligue 1, les duels entre le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi et l'SV Club de Kinshasa a tourné à l'avantage des cheminots au stade Kibasa Maliba. Score de la rencontre 3-1 en faveur de Lupopo. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.